Bonjour à toutes et à tous, c'est Mike, et bienvenue sur le plateau des jeux, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai bien envie de retester ce petit Ant-Man, mais d'une autre manière. Alors notre nouvel ami Ant-Man vient avec un deck de base commandement. Voilà. En circulant sur le site Marvel CDB, j'ai vu qu'il y avait un très bon remaniement. Donc en justice. Voilà. Donc on va tester cette fois-ci Ant-Man en justice. Alors apparemment il y a des bons retours sur cette config. On va tester ça tout de suite. Je me dis qu'en justice ça peut être pas mal hein, pour au niveau manigance et tout. Et quoi de mieux que de contrer la manigance contre un crâne rouge en colère. Voilà. On va se faire crâne rouge. Donc la dernière fois que j'ai joué à crâne rouge, je l'ai joué qu'une fois d'ailleurs, crâne rouge. La dernière fois que j'ai joué contre crâne rouge, c'était la fois où j'ai fait l'avènement de crâne rouge. Donc là, c'est l'occasion de retester ce petit crâne rouge qui, donc, lui, joue beaucoup sur les manigances. Hein. Il gagne plus 1 attaque à chaque fois qu'il y a des manigances en jeu. Voilà, donc on va jouer contre crâne rouge avec Ant-Man en justice. Voilà. Donc j'ai toujours pas slivé. J'ai toujours pas slivé la carte de Ant-Man, mais je pense, prendre l'excellente technique et la plus simple et la plus économique qui m'a été soudoyée au creux de l'oreille. C'est bien entendu, c'est ce que je vais faire, hein, c'est de photocopier, enfin de scanner le Ant-Man géant, le ressortir en excellente qualité autant que possible, et de le plastifier à la grandeur réelle, et du coup de pouvoir après ensuite sliver cette carte là normalement. Du coup d'avoir le Ant-Man géant, après c'est ça qui est un peu emmerdant, c'est du coup d'avoir 2 cartes quoi. C'est juste ça qui serait un peu emmerdant, mais bon c'est pas... À la limite ça serait de le mettre, je le mettrais en dessous, et je mettrais la carte au-dessus, et quand il n'y a plus la carte, je la vire, comme ça je sais que je suis en géant, je repasse en normal, voilà, je vais faire quelque chose comme ça. Parce que je me vois pas acheter un... Enfin, il y a des techniques, je sais que sur imprimante 3D aussi, tu peux faire quelque chose. Mais j'ai déjà essayé d'imprimer en 3D quelque chose, mais j'ai pas réussi. Problème avec les supports et tout, c'était un peu galère. Il y a un truc sur Thingiverse, mais c'est un peu compliqué à mettre en place. Donc cette technique-là, je pense que je vais la mettre en place pour Ant-Man. À voir si par la suite... je vais faire plusieurs tests de toute façon. Donc, Ant-Man Justice contre Crâne Rouge. Alors, Crâne Rouge, donc sa manigance principale nous dit que donc il vient avec, j'ai tout mis de base, hein, j'ai tout mis comme écrit, j'ai pas changé. Ça, je le ferai le jour où je ferai, enfin quand je fais des parties aléatoires. Donc là, j'ai tout mis comme d'hab, un standard de cette rencontre modulaire, donc avec offensive d'Hydra et patrouille d'Hydra. Ensuite, alors pour la mise en place, mettez en jeu la Maison Rouge et mélangez chaque autre manigance annexe dans le deck manigance annexe. Ah oui, c'est vrai qu'il faut faire un deck manigance annexe. Ah oui, il faut faire un deck, c'est vrai. Alors lui, il est assez spécial. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, dans mon sens, parce que sinon, ça va pas le faire. Ah oui, alors lui, il faut sortir toutes les manigances annexes. Alors les... ouais, donc c'est toutes les manigances annexes. Hein. C'est y compris les manigances annexes des autres... des decks rencontres. Donc on va sortir toutes les manigances. Ça c'est quoi? Alors c'est laquelle qu'il faut sortir déjà? La Maison Rouge. La Maison Rouge. Elles sont à l'envers les trucs là, c'est affolant. Pourquoi je les ai mis à l'envers? C'est bizarre ça. Alors, ça non, ça non. La Maison Rouge. Très bien. On va remélanger. Ok. Hop là. Petite chute de cartes.
Ah, c'est là que tu vois toute l'importance de sliver ses cartes quand tu vois que la carte tombe comme ça par terre. Tu te dis que quand tu la ramasses, si tu la ramasses comme ça, que tu es très délicat, comme moi d'ailleurs, tu risques de rayer ta carte, rayer la face avant de ta carte, donc il vaut qu'il soit bien dans une petite... Alors voilà, ça c'est fait. Alors maison rouge, on la met tout de suite. Les autres manigances, on les mélangeage. Hop. C'est ça qu'ils nous demandent, hein, c'est ça. Hein. Hop là. Voilà, donc là, hop, on a notre deck manigance. C'est ça. On va le mettre ici. Mettez en jeu la maison rouge, mélangez chaque autre manigance annexe dans le deck manigance annexe et placez-le à côté du deck rencontre. Voir le livret de règles. Oh ça va, je vais pas le mettre à côté. Je les mets là. Hein, c'est côté manigance, côté rencontre. Et mettez de côté le dormeur hors jeu. Ah oui, il faut que je sorte le dormeur aussi. Alors ça c'est la bêtise que j'avais fait la première fois que j'ai joué, enfin, la seule fois que j'ai joué contre lui, c'est que le dormeur, c'est un sbire en fait. Et la connerie que j'ai fait, voilà, le dormeur c'est lui. Donc lui il faut le mettre de côté. Vous verrez pourquoi, s'il sort pas, je vous expliquerai à la fin. Mais il sort, c'est simple, hein, il sort grâce à, ou à cause plutôt, d'une manigance annexe. Sauf que moi j'avais pas compris ça la première fois que j'avais joué. J'avais pas compris ça moi, je vais vous expliquer ce que j'avais compris, c'est que ils nous disent mettez de côté les manigances annexes, mettez machin manigance annexe, nana, et mettez de côté le dormeur hors jeu. Et or dans le deck des manigances annexes, il y a une manigance annexe qui s'appelle dormeur. Voilà, et je mets du coup, j'ai mis de côté la manigance annexe dormeur pendant tout le jeu. Résultat, le dormeur n'est jamais arrivé, tout simplement. Alors le dormeur, on va le mettre de côté ici. Je le prends, il va être hors champ. Je vais également mettre hors champ le deck de Nemesis d'Ant-Man. Voilà. Hop, il sera hors champ également. Si besoin, on sait qu'il est là. Maintenant que j'ai tout mélangé, puisque c'est dans cet ordre-là qu'il faut le faire, il faut d'abord tout préparer. Une fois que tout est préparé, qu'on a remélangé le deck, ou vous pouvez le faire en le mélangeant, hein, on met au final l'obligation de notre héros. Voilà. Sauf cas exceptionnel de certains vilains, je crois qu'il y en a qu'un, je ne sais plus, et qui nous disent de ne pas mettre... Si, c'est Kang le Conquérant, je crois. Qui nous dit de ne pas mettre d'obligation en jeu. Voilà. Hop. On est prêt. Allez, on retourne donc la manigance annexe 1. Alors on va se mettre comme ça, voilà. Il faut se mettre 1B, ensuite on passera à la 2A. Alors, Crâne Rouge cherche à conquérir le monde en utilisant le pouvoir de la pierre de la réalité. Il utilise son génie stratégique pour vous tenir occupé pendant qu'il travaille dans ce but. Réponse forcée, après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, révélez la carte du dessus du deck manigance annexe et mettez-la en jeu. Résultat des courses, il va mettre à chaque fois une manigance annexe en jeu. Donc on se retrouve avec la manigance annexe. Alors ça, je vais plutôt le garder pour les sbires. Je vais le laisser là. Voilà, on va mettre devant. Manigance annexe, la maison rouge. Crâne Rouge a bâti sa forteresse par-dessus la maison blanche comme symbole de la conquête de l'Amérique par Hydra. Crâne Rouge ne peut pas subir de dégâts. Alors ça, faut que je le saute. Sinon, je peux pas péter la tête à Crâne Rouge. Interruption, quand un personnage contre cette manigance annexe, il peut utiliser son attaque au lieu de son contre. Voilà. Donc en gros, je peux faire des dégâts à la maison rouge. Voilà, tout simplement. Eh, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il est là le réveil du dormeur, mais pourquoi c'est là ça? Il y a un bug là, qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai foutu le réveil du dormeur. Non mais je me suis dit, c'est bizarre, cette carte-là, elle est trop épaisse. Ok, et ben voilà, petit bug en direct. Du coup, je vais reprendre un petit sleeve de côté. Comment cette carte-là s'est retrouvée là-dedans? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ça, j'ai dû faire un micmac quand j'ai rangé mon jeu la dernière fois que j'ai fait le... Vous voyez, pour vous dire que
c'est vraiment, la seule fois où j'ai joué et quand j'ai rangé tout le jeu, je sais pas pourquoi j'ai foutu. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, je sais ce que j'ai foutu. Je crois qu'à ce moment-là, j'avais pas slivé encore mes cartes. Vous pourrez le voir si vous regardez mes anciennes vidéos, c'est seulement après que j'ai slivé mes cartes. Je fais une vidéo à ce sujet d'ailleurs. Et j'ai du coup, en slivant mes cartes, peut-être que cette carte-là, je les ai prises et je les ai slivées en même temps en pensant elles devaient être collées. Je sais pas, c'est bizarre. Bref, je la trouvais un peu épaisse quand même cette carte. Donc voilà, bug résolu. Et ben heureusement que je m'en suis aperçu en début de partie. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, cette carte s'appelle le réveil du dormeur. Et c'est cette carte-là que j'avais cru comprendre qu'il fallait écarter. Et du coup que j'avais écarté. Bon, tout est revenu dans l'ordre. On peut se faire une partie correcte. Voilà. Hop, on est bon. Erreur corrigée. Alors, je vais remélanger un petit peu ici. Parce que ici, c'est vrai que là, j'ai créé le deck. À chaque fois, même si on mélange beaucoup, quand on... Ah, hop là, excusez-moi pour la petite shoot sur la caméra. Même quand on mélange beaucoup, des fois, quand on tire les cartes, on se dit, mais on n'a pas mélangé, c'est pas possible. Hop, le petit... Ça, c'est sympa de pouvoir faire ça. Bon, faut pas le faire trop, sinon ça abîme aussi les sleeves. J'aime pas trop le faire, mais c'est vraiment histoire d'avoir un mélangement parfait. Ou mélangeage, comme vous voulez. Hop! Allez! Ça, c'est fait. Alors, Scott Lang a 12 points de vie. Voilà. Et notre ami le crâne rouge a 12 points de vie également. On est pas mal. C'est pas mal, 12 points de vie. Voilà. Bon, ça sera ici, hein. Hop. Ok. Je peux pas le mettre sur un chevalet, ça? Ah. Si, ça tient. Très bien. Ok, alors, il gagne plus 1 d'attaque. À chaque fois qu'on commence, on fait l'étape 1 du méchant, on tire une carte manigance. Par contre, qu'est-ce que j'ai foutu? De la manigance. Ah, j'ai merdé. Ok, on repart la maison rouge, bien sûr. Vous l'aviez vu, vous étiez déjà en train de m'engueuler derrière l'écran. J'en suis sûr. Hop. Voilà, donc là, pour l'instant, crâne rouge ne peut pas attaquer. Alors c'est parti, on va se lancer, on va piocher nos 6 cartes, puisqu'on a 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'armée de fourmis, qui nous permet de, si on est en minuscule, si on l'incline, on inflige un dégât à un ennemi. Donc ça peut être pas mal à poser. On a le casque de Ant-Man. Réponse de héros après être passé sous forme de héros géant, soignez 2 dégâts de votre héros. Alors ça peut être cool de la poser celle-là. Ça peut être vraiment cool de la poser dès le début. Le casque de Ant-Man, ça peut être une plus-value de dingue. Réponse de héros après être passé sous forme de minuscule, piocher une carte. Voilà, en gros, j'ai que des avantages avec ce casque. Il faut que je le pose. Instinct héroïque, jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur, votre héros gagne plus 1 de contrôle. Alors, en gros, quand on est en minuscule, en contrôle, on a 2. Et par contre, quand on est en majuscule, j'aime bien dire majuscule, hop, on n'a que 1 de contrôle. Ok. Donc je ne sais pas si je vais jouer sur sur le contrôle. Ça va me servir à payer dans un premier temps mon casque. Donc là, je vais le mettre de côté, il me faut 3. On a Quake, qui a 1 de contrôle, 2 d'attaque, qui a 2 points de vie, qui coûte 2. Après qu'un sbire a manigancé, incline et Quake et a infligé 2 dégâts à ce sbire. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, infliger 2 dégâts à ce sbire, elle ne se prend pas de retour. Ça, c'est pas mal du tout, quoi. C'est pas mal du tout. Là, j'ai beaucoup de bonnes cartes. J'ai un pas de géant. Donc, jouez cette carte uniquement si vous êtes sous forme de héros. 1 dégât à chaque sbire et infliger 8 dégâts à un ennemi. Ça, c'est quand même patate. C'est quand même patate. Je peux mettre une grosse calotte à crâne rouge tout de suite. Mais, il faut que je pose mon casque. En même temps, est-ce qu'il est vraiment utile, ce casque? Est-ce qu'il est vraiment utile à poser tout de suite?
Ça, c'est la question. Parce qu'au final, il va me soigner 2 dégâts quand je passe sous forme de héros géant, et je pioche une carte si je passe en minuscule. Ouais. Mais c'est pas bon. Ouais, si c'est bon de le poser, mais j'ai mieux à faire là. Là, je peux mettre un gros coup de 8 dégâts à Crâne Rouge tout de suite, quoi. C'est ça l'avantage. Alors j'ai déjà 1. Si je paye elle, ça fait pour payer 3. Alors il va falloir que 2 menaces d'une manigance, 3 menaces, 4 menaces. Voilà, Nick Fury, il va revenir de toute façon, Nick Fury, donc ça fait 2. Et je vais garder quand même mon casque pour après, je vais le garder. Et du coup, Quake, je vais la garder aussi. Je vais balancer mon armée de fourmis aussi. Alors, donc en gros, en ressources, j'ai mes 3 ressources pour mon pas de géant. Voilà, je paye les 3 ressources et je fais mon pas de géant. Donc j'ai pas de sbire. J'ai pas de sbire, mais je vais faire 8 dégâts tout de suite. Ah non, 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 pardon. Ouh, attends. Ah oui, non, non, je peux pas faire de dégâts. Je peux pas faire de dégâts. Déjà, alors attendez, oui, déjà, petite erreur, bien sûr. Bien évidemment, on commence en Scotland. Si je passe sous une forme, fais voir un peu. Vous êtes passé sous cette forme, retirez une menace. Eh ben si, on va se faire ça. On va se faire ça. Donc ça, je les mets de côté. J'étais donc en Scotland. Hop, je passe en minuscule. Donc, je retire tout de suite une menace d'une manigance. Alors, elle est rentrée avec 3, je ne vais pas les mettre. Hein. D'accord, on va pas les mettre, on va les enlever tout de suite. Je contrôle de 2, donc résultat des courses, j'enlève 3. Donc celle-là, je la saute. Et du coup, alors hop, et là, je la défausse. Je la défausse, voilà. Je la défausse, et je crois qu'après, il faudra les remélanger. C'est ça, hein. D'accord, placé à côté du deck rencontre. Donc on a, ouais, en gros, on a, oui, c'est ça, on a la défausse des manigances annexes. Que je vais mettre juste au-dessus. Voilà, on va la mettre comme ça. C'est la défausse des manigances annexes. Résultat, on n'a pas de manigance annexe en cours. Ok. Donc je suis passé, j'ai contrôlé, j'ai enlevé les 3 trucs. Ok, tout va bien. Maintenant, j'utilise donc mes 3 ressources. Et j'attaque de 8 crâne rouge. Ouais, j'attaque de 8 crâne rouge. Boum. Alors il tombe tout de suite à 4 de points de vie. Donc je suis arrivé, je lui ai mis un gros coup de pied aux fesses. Et il tombe à 4 de points de vie. Il perd 8 points de vie. Ensuite, il me reste plus que Quake et mon casque. Je vais garder les deux. Je vais garder les deux. Et je suis donc en minuscule. Hein, je récupère. Donc j'ai ma main à 5. 2, 3, 4 et 5. Je ne sais pas si j'ai fait la meilleure stratégie. On va voir ça tout de suite. Donc j'ai pioché Enquêteur chevronné, donc qui coûte 0. Je vais cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Après qu'une manigance annexe a été déjouée, incliner Enquêteur chevronné et piocher une carte. Donc ça, c'est une amélioration. J'ai mon pas de géant encore. J'ai la tactique dessin, pardon. Tactique. En équipe Ant-Man et la guêpe. Donc là, il me faut Ant-Man et la guêpe. Passez sous votre autre forme de héros et redressez votre héros. Allez, on va laisser Crâne Rouge jouer, on va bien voir. Alors, Crâne Rouge, donc il met donc bien sûr une menace tout de suite sur la manigance. Après avoir résolu cette étape, on révèle la première manigance. Alors, sous le joug d'Hydra, des familles se sont séparées et emprisonnées sans la moindre forme de procès. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance cherche un allié dans son deck ou sa pile de défausse, le met en jeu et mélange son deck. Ah, ça c'est cool ça. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance, ok, tu prends un allié et tu le mets en jeu. Donc par contre là, on a un jeton d'accélération. Ça veut dire que donc du coup, on passera à 2 ici. Voilà. Je suis donc en héros, il va donc m'attaquer. Donc plus 1 d'attaque. Donc là, il m'attaque de 1. Plus cette carte. Plus cette carte, je vais encaisser les dégâts. Ouh
Ouh, j'aurais pas dû. Aïe. Donc plus 2. Je vais mettre la défausse juste au-dessus. Hein. Je prends 3 dégâts. J'aurais peut-être dû protéger sur ce coup-là. Prendre 3 dégâts d'un coup tout de suite là, en début de partie, ça. Ok. Et ma rencontre qui est. Oh. Alors, maître stratège. Attacher cette carte à crâne rouge. Interruption forcée. Hop là, attention. Interruption forcée. Quand crâne rouge s'active, donnez-lui une carte de boost supplémentaire pour chaque manigance annexe en jeu. Ensuite, défausser maître stratège une fois par activation. Ok. Donc ça c'est une seule fois. C'est usage unique. Mais bon, ça va piquer quand même. Ça va piquer quand même. Bien. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, lui, il lui reste 4 points de vie. Il lui reste 4 points de vie. Si je passe en Ant-Man, je peux lui faire 4 dégâts tout de suite. 4 dégâts tout de suite. Par contre, il faut que je déjoue le camp de prisonniers. Là, c'est très très bien ça de le déjouer, ça. C'est très très bien de déjouer ce camp de prisonniers. Je vais ramener Quake. Elle va contrôler de 1, on va contrôler de 2 avec Ant-Man, je crois que c'est ce qu'on va faire. Ah, mais elle coûte 0 en plus. Elle coûte 0. Attends, il y a un truc là, pas mal. Là. Alors là, j'ai pas la guêpe. J'ai pas la guêpe pour l'instant. Mon casque, pour l'instant, tout de suite, ça serait sympa de le poser, parce que si je passe... Je peux passer je peux passer tout de suite en géant. Ouais. Par contre, mon pas de géant, il faudrait que je le garde. J'aurais peut-être envie de garder toutes les cartes quand c'est comme ça, quoi. Bon, déjà, on va poser Quake. Il faut poser Quake, hein, absolument. Donc elle coûte 2. Elle coûte 2, elle coûte 2, elle coûte 2. On va poser le tactique dessin. J'ai pas la guêpe pour l'instant. Et ce casque, il faut que je le garde. Et un pas de géant, je lui mettrais bien un coup de géant à la fin aussi. Et enquêteur chevronné, c'est pas mal ça. Après qu'une manigance annexe a été déjouée, inclinée. Alors, celle-là, je vais l'utiliser. Donc, elle coûte 0. D'accord. Elle me permet, si jamais je déjoue une manigance annexe, de piocher une carte. Donc, je vais la mettre en jeu. Ça coûte rien de la mettre en jeu. Et ici, il faut que je choisisse une de ces deux cartes pour jouer Quake. J'ai donc déjà utilisé ma tactique dessin. Ouais, allez. On va laisser le casque de côté. Voilà, j'utilise le casque. Tant pis. Oh, quoique, ça c'est quand même utile. Il n'y aura pas trop de sbires avec lui. Et les 8 dégâts à un ennemi, ça peut être pas mal pour la deuxième phase de crâne rouge si je lui fais... Ouais, bon. Remarque. Ouais, je peux repasser en alter ego. Allez, on va laisser le casque. On va prendre le risque de laisser le casque de côté. De ne pas prendre le casque. On va prendre ce risque. Et du coup, je joue donc un pas de tactique dessin et le casque. Voilà, je garde mon pas de géant pour jouer Quake. Alors Quake, qu'est-ce qu'elle va faire tout de suite en rentrant en jeu? Après qu'un sbire a manigancé, incliné Quake et infligé 2 dégâts à ce sbire. Donc là, pour l'instant, on n'en est pas là. Elle incline, elle déjoue, elle fait 1 de contrôle, elle déjoue de 1 la manigance annexe. Donc la manigance annexe, elle est de 3. Et Ant-Man ici, présent. Ouais. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire là? Parce que là, si je contrôle tout de suite de 2, après, il faudrait que je passe en... Je change de forme. Qu'est-ce que je pourrais faire après? Infliger 1 dégât à un ennemi, tout de suite en changeant de forme. Dans tous les cas, il faut que je contrôle de 2. Hein. J'ai pas le choix, parce que c'était mon but. Alors, je vais déjà contrôler de 2.
Voilà, je vais contrôler de 2, donc résultat, on a contrôlé de 3. On peut retirer cette manigance une fois déjoué. Le joueur qui a déjoué cette manigance cherche un allié dans son deck ou sa pile de défauts, le met en jeu et mélange son deck. Alors on l'a fait, voilà, ça c'était important, parce qu'en plus de ça, il y avait un icône d'accélération, donc il fallait le faire. Et le met en jeu, alors je peux choisir un allié. Ça c'est plutôt cool. Alors j'ai Nick Fury. 4 dégâts, ah je vais faire ça direct. Ah mais Nick Fury il reste vraiment pas longtemps. Il reste vraiment pas longtemps, mais en même temps on peut faire ça assez vite. Hein. On peut faire un truc vachement balèze. Hein. Je vais faire rentrer Nick Fury tout de suite. Ah on va faire un truc de folie, de fou furieux. Hein. Alors là je respecte pas ce que j'ai fait, c'est pas grave. Un soutien allié, hein, c'est un autre allié. Nick Fury, après que Nick Fury est entré en jeu, choisissez une option, retirer 2 menaces d'une manigance. Alors attendez, avant toute chose, après qu'une manigance annexe a été déjouée, inclinez cette carte. Donc j'incline enquêteur chevronné et je pioche une carte. Hop là. Pour la justice, action de héros, c'est un contre, retirer 3 menaces d'une manigance, 4 menaces à la place si vous avez utilisé une ressource scientifique pour payer cette carte. Ok, donc là je me retrouve avec ces deux cartes là pour le moment. Nick Fury est entré en jeu, je vais choisir donc d'infliger 4 dégâts à un ennemi. Et à la fin du round, s'il est toujours en jeu, défaussez-le. Alors il va faire 4 dégâts, donc forcément, voilà. Hop. Crâne rouge décède. Et sa carte attachement reste toujours en jeu, hein, pour l'instant. Crâne rouge décède. De son niveau 1, bien sûr. On passe à Crâne rouge niveau 2. Une fois révélé, attribuer une carte rencontre à chaque joueur. Donc j'ai une carte rencontre. Bim. Ok. Attends, peut-être baisser un petit peu ici. On va peut-être baisser comme ça, voilà. De façon à ce qu'on puisse... Voilà. Quelque chose comme ça. Donc j'ai ma carte rencontre. On repart, donc il a cette fois-ci 16 points de vie. En effet, je crois que j'ai bien fait de garder le pas de géant. Tout de suite. Et Nick Fury, donc, il va... Donc là, il faut quand même que je le fasse. Il faut soit que je contrôle de 2, ou j'attaque de 2. Donc c'est à la fin du round. Ça veut dire que c'est moi qui joue. Ensuite, lui va jouer. À la fin de son tour à lui, Nick Fury disparaît. C'est qui va être plutôt important pour la suite. Je pense que vous avez compris. Je vais donc forcément passer en Ant-Man géant. Voilà, donc Ant-Man géant incliné. Évidemment, j'étais incliné déjà. Après que vous êtes passé sous cette forme, infligez un dégât à un ennemi. On va tout de suite mettre un dégât à Crâne rouge. Nick Fury va infliger 2 dégâts tout de suite à Crâne rouge aussi. Clac, clac. On est toujours bon. Bon là, c'est uniquement quand il s'active. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Utiliser, 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 utiliser. Je suis bon. Je suis au taquet. Bien, alors maintenant on redresse toutes nos cartes. Clac, clac, clac. Et je remonte ma main à 4 cartes, vu que je suis en Ant-Man géant. 2, 3 et 4. Alors j'ai 2 fois pour la justice. J'ai mon pas de géant et j'ai force de géant qui est une amélioration. Réponse de héros, après être passé sous forme de héros géant, vous gagnez plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de ce tour. Alors là j'ai du coup plus 1 d'attaque, je suis déjà à 3 d'attaque. Si je mets cette amélioration là, je passe à 4 d'attaque. Comment vous dire que là, on devient surpuissant, quoi. C'est plutôt pas mal. Ok, donc ça c'est quand on défait une manigance annexe. Je pense que ce justice-là est quasiment fait pour Crâne Rouge. Ouais, je me suis dit, je vais jouer contre Crâne Rouge, ça fait longtemps que j'ai pas joué, et c'est vrai que Crâne Rouge est très axé sur la manigance, et là on est très axé sur la manigance avec le deck justice. Bien, alors, hop,
plus 1 de manigance et on retourne la prochaine. Alors donc voilà, oh, ah oui, ça c'est peut-être pas bon ça. Le réveil du dormeur. Surgissant du fleuve Potomac, le dormeur s'est réveillé pour répondre à l'appel de Crâne Rouge. Cette manigance annexe ne peut pas quitter le jeu tant que le dormeur est en jeu. Une fois révélé, mettez en jeu le dormeur, engagé avec le premier joueur. Quand le dormeur est vaincu, retirez le réveil du dormeur de la partie. Donc là, le dormeur se réveille. Donc là, il était hors champ. Voici le dormeur. Alors, le dormeur, il a 1 de manigance, 3 d'attaque, 5 points de vie par joueur. Ah ouais, heureusement que je suis tout seul. 5 points de vie par joueur. Il a garde, riposte 1 et tenace. Une fois révélé, le dormeur engage le premier joueur. Une fois vaincu, retirez le dormeur de la partie. Voilà. Donc, voici le dormeur. Il a garde, riposte 1 et hop là, tenace. Une seule tenace, ça ira déjà très bien. Garde, riposte 1. Ok, donc on ne peut pas attaquer Crâne Rouge et il a riposte 1 le cochon. Et il a 5 points de vie. Bien, alors ça c'est fait. Maintenant, Crâne Rouge va attaquer. Alors, Crâne Rouge va attaquer, il attaque de plus 1 pour chaque manigance annexe qu'il y a en jeu. Donc il attaque de 2, plus cette carte. Quand Crâne Rouge s'active, donnez-lui une carte de boost supplémentaire pour chaque manigance annexe en jeu. Ensuite, défausser, maître stratège. Donc l'avantage qu'il va y avoir, c'est que c'est Nick Fury qui va prendre tous les dégâts. Voilà. Et on va quand même le faire. Hein. Il attaque de celle-là plus celle-là, puisque dans tous les cas, on doit tirer les cartes puisqu'il attaque. Nick Fury va encaisser les coups. Et donc, il attaquait concrètement de 1 plus 1, parce qu'il a une manigance annexe, plus 1, donc 3, 4, 5. Il faisait 5 dégâts. 5 dégâts, Nick Fury encaissait tous les dégâts, Nick Fury est mort. Voilà. Donc j'avais pas mis son point, parce que je savais très bien que j'avais pas mis son point de dégâts. Je savais très bien que Nick Fury allait décéder. Et ça, c'est ma carte rencontre qui m'a été attribuée. Une fois que c'est fait, défausser maître stratège. Voilà. Et ben, au final, tout ça, c'est pas trop mal, pas trop mal, pas trop mal. Et donc du coup, ma carte rencontre, par contre là, c'est là que ça va devenir un peu compliqué. Alors là, j'ai ma main, hein. Je la mets tout le temps hors champ, voilà, que vous le sachiez, hein, si vous voyez des cartes dépassées. J'ai donc ma première, donc si on fait dans l'ordre, hein, c'est la première que j'ai tirée, c'est celle-ci, c'est celle qui m'a été attribuée. C'est un exosoldat d'Hydra, et ça, c'est pas cool non plus du tout. Voilà. Il a 2 de manigance, 2 d'attaque, il a tenace. Génial, un deuxième qui a tenace. Et c'est tout, et il a 5 points de vie lui aussi. Ok, alors j'avais dit qu'il n'y avait pas trop de sbires. Eh ben si, il y a du sbire là quand même. Là, il y a du sbire. Et il a tenace aussi. Bon. Ok. Donc là, c'est... Ah oui, pardon. Et dernière carte rencontre. Oh là 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 là. Et une recrue d'Hydra. Non mais alors, ça y est, c'est la fête. Tout le monde arrive, quoi. Une manigance. 1 de manigance, 2 d'attaque et 2 points de vie. Incitation 1, quand cette carte est révélée, placez une menace sur la manigance principale. Donc ça, c'est révélé. Là, la carte est révélée. Une menace sur la manigance principale. Voilà, donc on est à 3 sur la manigance principale. On va mettre un petit 3 d'ailleurs. Pour l'instant, on va pas... Voilà, hop, je mets ça de côté. On est donc à 3, et on a une recrue d'Hydra. Est-ce que j'ai encore un petit chevalet pour cette recrue d'Hydra? Non. J'ai pas de chevalet ici tout de suite maintenant. Derrière, non, j'en ai pas non plus. On va le mettre ici. On va le mettre. Alors derrière, j'ai bien sûr les... On va le mettre ici. Ok. Sachant que dans l'ordre, je vais les activer dans l'ordre. Moi, j'aime bien faire ça. Hein, c'est dans l'ordre d'arrivée. Toujours. C'est-à-dire celui-ci, ensuite celui-ci va s'activer, et ensuite celui-ci va s'activer.
Alors on a tout fait. On a tout fait. Maintenant on se retrouve là. Alors vous en doutez, il faut absolument maintenant que j'utilise mon pad géant. Ah oui, par contre, elle a attaqué de 1. Elle n'a pas pris de dégâts tout à l'heure. Voilà, c'est réparé. Elle a pris un dégât. Il lui reste plus qu'un dégât. Quake va décéder. Il faut qu'on s'occupe du dormeur. Il a 3 d'attaque, le dormeur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pad géant. 1 dégât à chaque sbire et 8 dégâts à un ennemi. Alors ça, c'est très important. C'est très important. Et je vais donc dépenser mes 3 ressources. J'ai pas le choix. Hein. J'ai pas le choix, là. 1, 2, 3, bim, bim, bim. Je dépense les 3. Je fais mon pad géant. Alors, comment ça va se passer? Je vais faire 1 dégât à chaque ennemi. Tac, tac. Voilà, déjà. Les 2 tenaces sautent et lui prend 1 dégât. Ça, c'est fait. Maintenant, il faut faire 8 dégâts à un ennemi. Alors, ce qu'on va faire, c'est très simple. Parce que là, comme c'est engagé, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, comme c'est engagé. Alors, j'ai la solution. J'ai la solution de mettre 8 dégâts à crâne rouge. Et ensuite, ici, Quake, elle peut mettre 2 dégâts. Et je peux incliner Ant-Man pour faire 3 dégâts. Ça veut dire 5 dégâts, j'en tue un des deux. Bien sûr, je tuerai le dormeur. Il me resterait l'exosoldat et la recrue d'Hydra. D'accord? Ou alors j'ai l'autre solution qui est de faire 8 dégâts au dormeur, par exemple. Le dormeur, il décède. Et ensuite d'incliner Quake et Ant-Man pour faire 5 dégâts et tuer l'exosoldat. C'est-à-dire que je ne fais pas de dégâts à crâne rouge. Et en même temps, il ne me restera plus que la recrue d'Hydra. Je pense que c'est ce que je vais faire. J'ai peur d'être emmerdé avec ces sbires, et les sbires, c'est pas bon de les laisser ici. En plus, je vais avoir une carte, bon, ça va pas beaucoup m'aider, hein, mais c'est pas bon du tout de... Et puis lui, il lui reste plus qu'un point de vie, quoi, en même temps. Mais en même temps, Quake, comme ça, mais Quake va décéder, dans tous les cas. Dans tous les cas, Quake va décéder. J'ai cette solution-là. Ah, ça me fait quand même 2, 4, non, c'est pas bon. Je peux pas les laisser m'attaquer comme ça au prochain tour. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Alors, ce qu'on va faire, donc on va faire 8 dégâts au dormeur, parce qu'ils disent bien 1 dégât à chaque sbire, puis infliger 8 dégâts à un ennemi. Ils disent pas à un autre ennemi, ils disent à un ennemi. 8 dégâts, on saute le dormeur. Le dormeur saute. Par contre, le dormeur retourne là-dedans. Il peut revenir, le dormeur. Le réveil du dormeur saute. Donc une fois on l'a démanigancé, elle dégage. Ça, c'est fait. Ensuite, Quake va donc s'incliner. Elle va faire 2 dégâts, elle va mourir. Et Ant-Man va s'incliner, va faire 3 de dégâts. Et on va exploser l'exosoldat, qui retourne également dans la défausse. J'ai enlevé une manigance, j'incline cette carte. Quand j'enlève une manigance, je peux incliner cette carte pour piocher une carte. On va voir, ça peut toujours servir. Esprit de ruche. Donc c'est un contre minuscule. Jouez cette carte uniquement si vous êtes sous forme de héros minuscule. Action de héros contre, retirer 2 menaces d'une manigance, retirer une menace supplémentaire de cette manigance pour chaque soutien armée de fourmis que vous contrôlez. Donc là, j'ai pas d'armée de fourmis que je contrôle. Est-ce que je garde cette carte? Est-ce que je la défausse? Non, je vais la défausser. De retirer 2 menaces d'une manigance. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Je préfère repartir sur un deck propre. Et par contre, j'ai l'occasion de changer de forme. Ah, il a 3 de manigance. Hein. Là, il peut monter en manigance de dingue. Hein. Par contre, il a que 1 d'attaque. Il n'a que 1 d'attaque. Il va pouvoir les faire. Là. Il va pouvoir les faire, les 1 d'attaque. Si je repasse en minuscule...
après que vous êtes passé sous cette forme, retirer une menace d'une manigance. On peut faire ça. Allez, on va faire ça. On repasse en minuscule. Alors c'est soit je passe en minuscule, soit je passe en alter ego. Si je passe en alter ego, je peux me soigner un dégât tout de suite, mais ça va manigancer de dingue. Il va manigancer de 3, lui il va manigancer de 1, donc ça va manigancer forcément de 4, plus cette carte. Non, c'est pas bon, on peut pas le laisser faire. On peut pas le laisser faire ça. Je passe donc en minuscule incliné, bien sûr. Retirer une menace d'une manigance. Je retire donc une menace de cette manigance. Voilà. Bien. Je redresse toutes mes cartes et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Ouh, et 5. Ouh, j'ai de quoi payer là. Alors donc on a pioché le Queen Porter. Jouez cette carte uniquement si vous avez le trait Avenger. Ressource, incliner le Queen Porter et générer une ressource. Une ressource Joker. Donc c'est une ressource, une bonne ressource. Force, ok. Génie, ok. Et War Machine. Alors War Machine vaut 4. Elle rentre en jeu avec Tenace. Ce personnage entre en jeu avec une carte d'état Tenace, ça c'est pas mal. Et l'attaque de base de War Machine gagne à distance. Donc les attaques à distance ignore riposte. Ça c'est pas mal. Ça aurait pu être pas mal. Ça aurait pu être pas mal. Voilà. Et là on a donc, après de passer sous forme de héros géant, vous gagnez plus 1 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Et ça peut être pas mal en amélioration pour le géant. Bien. Alors on en est là. Voilà, on va remettre notre petit 3 puisque on passe ici. Attendez, de toute façon ça va évoluer cette histoire. Ah, quoique non. On passe donc à 1, 2. Manigance en plus, on passe à 3. On ouvre. Alors là, du coup, on peut mettre la recrue d'Hydra ici. Avec son dégât de 1. Il reste 1 point de vie. Et on tire KO de masse. Crâne rouge cause des catastrophes partout dans le pays pour occuper ses ennemis. Une fois révélé, chaque joueur défausse les 5 cartes du dessus de son deck et place une menace sur cette carte pour chaque type de ressources différent, ainsi défaussé. Ok. Alors. Ok. Une fois révélé, chaque joueur défausse les 5 cartes du dessus de son deck et place une menace sur cette carte. Pour chaque type de ressources différent, ainsi défaussé. Bon. 1, 2, 3, 4. Oh putain. Et 5. Aïe, 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 aïe. Alors là, j'ai combien de ressources différentes? 1, 2, 3 et 4. J'ai 4 ressources différentes. Voilà, donc déjà, j'ai défaussé pas mal de cartes. Je préfère pas regarder ce que j'ai défaussé pour pas pleurer. J'ai 4 ressources différentes. On va donc mettre 4 menaces sur cette manigance. Bon. Et donc on est en état de crise. On est en état de crise, on ne peut pas démanigancer celle-là. Tac, 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 tac. Ça c'est fait. Maintenant, Crâne Rouge va donc m'attaquer de 1, enfin de 2, puisqu'il y a une manigance annexe en jeu, plus 7 cartes. Je vais choisir de défendre, parce que j'ai quand même la recrue d'Hydra derrière. Je défends, parce que lui, il attaque de 2 plus une carte, et lui, il va attaquer forcément de 2. Je défends. Ok, bon, on prend pas les dégâts, parce que j'ai défendu. Boost, si cette carte est résolue lors d'une attaque non défendue, défaussez un soutien que vous contrôlez. Bon, dans tous les cas, j'avais pas de soutien. Voilà. Ok, donc je prends pas de dégâts, par contre je prends les 2 suivants, parce que j'ai même aucun allié qui peut me protéger. Donc je suis à 7 points de vie. Et ma carte rencontre... Pouvoir infini. C'est une traîtrise. Une fois révélé alter ego, non. Une fois révélé héros, donnez une carte d'état tenace à Crâne Rouge. Crâne Rouge vous attaque. Ouh, le salaud. Ouh, le salaud, le salaud, le salaud, le salaud. Mais non. Carte d'état tenace. Et Crâne Rouge m'attaque. Donc de 2 plus cette carte, et là ça va faire mal. Ouh, il m'attaque de 4. Aïe, 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 aïe. Et là je peux pas parer. Et là je ne peux pas parer. Et là c'était vraiment le coup dans le dos là qui m'a fait. Là c'était le coup dans le dos qui m'a fait. Aïe, 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 aïe. Je viens de prendre 4 dégâts. 4 dégâts dans les dents.
Bon, comment on va se faire ça? Comment on va se faire ça? En plus, j'ai défendu. Alors, on va déjà peut-être... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Après être passé sous forme de héros géant, vous gagnez plus 1 d'attaque. Alors ouais, je veux bien, mais par contre, ça sert à rien, là, du coup. Jusqu'à la fin de ce tour, en amélioration. Ouais, c'est pas top top. Comment on va se faire ça? War Machine, il faudrait que je la pose. War Machine, je pourrais payer avec ces deux-là. Je pose War Machine, il rentre avec état tenace. Mais c'est juste parce qu'il évite les ripostes. Mais c'est pas très gênant. Il a 3 points de vie, il peut me faire 2, 4, 6. Il peut me faire 2, 4, 6. Je passe, hop, je tue la recrue d'Hydra. Par contre, il a 3 de manigance. Aïe, 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 il a 3 de manigance. Allez, de toute façon, il va falloir que je me soigne. En même temps, j'ai le Queen Porter qui me tente aussi, parce que ça me permet de générer une ressource, le Queen Porter. Il coûte 3 aussi. Et ça, je vais peut-être le garder pour la fin. Là. Je vais la garder, celle-là. Je vais garder celle-là. Je vais dépenser la force et le génie pour poser mon War Machine. Voilà. Je garde pour l'instant... Ah bah non, je peux pas. Si, je peux. Si je peux, je vais la poser à la limite. Le Queen Porter, c'est bien parce que ça me permet d'avoir une ressource en plus tout de suite. Ok. Allez, j'ai posé War Machine. On va jouer, pour l'instant, on va laisser la manigance. On va pas partir sur la manigance tout de suite. Ah, mais il va me ressortir une autre manigance, ce cochon. C'est pas grave. On va laisser comme ça pour le moment. War Machine va donc attaquer de 2. Donc la recrue d'Hydra. Voilà, qui saute. Bim. Elle va prendre un dégât. War Machine. Ça c'est fait. Et je vais donc ensuite ici passer en alter ego. Donc une fois que je passe en alter ego, je peux soigner un dégât de mon héros. Je passe donc à 4 points de vie et j'ai pas le choix de toute façon là. J'ai bien attaqué, je suis revenu en alter ego. War Machine a attaqué. Donc là ça va manigancer. Voilà, de toute façon il n'y a pas le choix, hein. On est parti pour. Ça va manigancer. Alors lui, c'est vraiment plus, c'est ça, c'est plus 1 d'attaque. Il n'y a pas d'histoire de plus de manigance, non, c'est plus 1 d'attaque pour chaque manigance en jeu. Exact. Bon. Ok, allez, on est parti, on va se lancer. On redresse toutes nos cartes. Clac, clac. Clac, clac, clac. Je récupère ma main à 6, donc 2, 3, 4, 5 et 6. Une énergie, un Mockingbird. Donc je peux sonner l'ennemi dès qu'il rentre en jeu, dès qu'elle rentre en jeu. Agent Coulson, qui est un espion du Shield. Réponse après que l'agent Coulson est entré en jeu, cherchez une carte préparation dans votre deck ou votre pile de défauts et ajoutez-la à votre main. Et mélangez le deck. Carte préparation. Ouais, je suis pas sûr du truc, enfin il faudra voir. Faire respecter la loi. Réponse de héros contre après que vous avez changé de forme, retirez 3 menaces d'une manigance. 4 menaces à la place si vous utilisez une ressource, ok, pour l'utiliser, ok, d'accord. Bon, allez. Montre-moi ce que tu as envie de faire, là, crâne rouge, là, qu'on en finisse. Crâne rouge. On va donc manigancer de 3. Ah non, on va déjà augmenter. De toute façon, à mon avis, on va passer à la manigance 2, là, vu comme c'est parti. Et je révèle une nouvelle manigance. Ah putain. Réécrire le passé. Hydra contrôle tous les médias et utilise sa propagande pour monter la population contre les héros du passé. Une fois déjoué, chaque joueur choisit jusqu'à 3 cartes
Il manque un S à carte. Petite erreur de frappe. Jusqu'à 3 cartes de sa pile de défausse et les mélange dans son deck. Une fois les joués, chaque joueur choisit jusqu'à 3 cartes de sa pile de défausse et les mélange dans son deck. Ok, donc ça c'est un petit positif. On va mettre 3 menaces là-dessus et il y a un icône. C'est pas cool du tout ça. D'accélération. Bien, alors maintenant il va manigancer donc de 3 plus cette carte. Ça va partir en vrille intersidérale. Il manigance de 4. 4 et 4. 8. Bon. 4 et 4, 8. On a atteint. Ouh, ça va partir en vrille. Là, c'est violent. En fait, lui, la manigance, faut pas la laisser passer, sinon ça part mal. On passe donc à la manigance 2A. Aïe, 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 aïe. Crâne Rouge est tout proche de déchaîner le plein pouvoir de la pierre d'infinité. Vous devez l'arrêter avant qu'il ne le fasse et que la réalité soit soumise à sa volonté maléfique. Une fois révélée, révélez la carte du dessus du deck, manigance annexe et mettez-la en jeu. Oh putain de merde. 3e manigance annexe. Aïe, ça pique. C'est la patrouille d'Hydra. Les soldats d'Hydra effectuent des patrouilles régulières pour garder la mainmise sur leur territoire. Une fois déjoué, chaque joueur cherche un sbire Hydra dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et le met en jeu, engagé avec lui, mélanger le deck rencontre. Oh là 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 là. Ça rentre en jeu avec 2. Et il y a un icône crise là-dessus aussi. Et ben là, c'est ce qu'on appelle un bourbier, hein, quand même. Dans quoi on a mis les pieds? Bien. Et on passe donc ici en 2B. Nouvel ordre mondial d'Hydra. Réponse forcée après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, révéler la carte dessus du manigance. Ok, c'est pareil. Et là, faut pas qu'on monte à 11. Et ça arrive en jeu avec 1. Ok, bon. Bon. C'est la merde. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Alors, on va déjà se soigner. Hein, je pense que c'est le mieux à faire. Dans un premier temps, quoique, est-ce que je peux faire des trucs de fou? Je peux pas faire des trucs de fou. Je peux faire 2 de dégâts, ça lui ferait 11, il descend à 11. Je peux passer en géant, ça ferait 3. Je peux mettre une carte qui me ferait faire 4. Ça ferait que de 11 moins 4, je passerais à 7, ce qui ferait avancer un peu le schmilblick, mais pas non plus des masses. Et là, il gagne plus 1 d'attaque. Pour chaque manigance, il va gagner 1, 2, 3, 4. Il a 4 d'attaque là tout de suite. Il a 4 tout de suite, mais War Machine pourra bloquer. À la limite. À la limite. Alors, ce qu'on va faire ça. On incline de 3 dégâts. Ouais, mais non. Ouais, si, il faut que je fasse. Oh, quoique. Si, parce que si j'ai une carte rencontre qui me dit Crâne Rouge attaque. Ah, là, je suis dans le bousin. Après, je peux le sonner avec Mockingbird. Mockingbird est là. Mockingbird est là. Je peux le sonner avec Mockingbird. Tu vois le truc? Comment on va se faire ça? Les alliés, c'est la vie quand même. Hein. Les alliés, c'est la vie. C'est quand même une autre façon de voir le truc. Les alliés, c'est la vie. Alors, il a tenace. S'il a tenace, il faut lui faire péter son tenace. Ah oui, non, il faut que je fasse péter son tenace d'abord. C'est vrai ça. Alors, War Machine va faire péter son tenace. Ça, c'est quand même assez important à faire. Il va faire péter son tenace. Bim. Bien. Son tenace a sauté. Ok. On va faire rentrer Mockingbird en jeu en faisant 2 énergies plus voilà, chercher une. Ouais, c'est ça. Plus l'agent Coulson. Ah, c'est un allié quand même, hein, l'agent Coulson. Ah oui, c'est un allié, merde.
Après que l'agent Coulson est en train de jeu, cherchez une carte préparation dans votre deck. Il a 3 points de vie, agent Coulson. Hein. Il est balèze, agent Coulson. Ça... Et ajoutez-le à votre main. Mélangez votre deck. Après que vous avez changé de forme, retirez 3 menaces d'une manigance. Ah, ça peut être intéressant, ça. Ouais, ça peut être intéressant, ça, pour éviter le... Pour retirer celle-là, déjà, pour retirer le plus, ça peut être intéressant. Dans Agent Coulson, on va le virer. Donc ça fait 2 et 3. On va poser Mockingbird. Mockingbird, dès qu'elle est rentrée en jeu, on peut sonner un ennemi, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sonner Crâne Rouge. Bim! Voilà, comme ça, on va pouvoir l'attaquer un petit peu. Alors, là, j'ai la question, soit je me soigne, soit je passe en géant. Et je lui fais un bon coup de dégâts dans sa tronche. Déjà, dans un premier temps, on va se faire un petit respecter la loi. On va se faire un petit... Alors, ce qu'on va faire... Alors, attends. Là, c'est retirer une menace de manigance. Là, tu vois, celle-là, dès que je la déjoue, faut que j'aille chercher un sbire. C'est pas super intéressant. L'idée, c'est quand même de défoncer le crâne à Crâne Rouge, de défoncer son crâne rouge pour arriver à mes fins. On va essayer de faire ça. Alors, je passe donc de Scott Lang à Ant-Man. Ant-Man géant. Après que vous êtes passé sous cette forme, infligez un dégât à un ennemi. Ça, c'est pas mal, les gens. On arrive. Paf! Un petit coup, on lui écrase la tronche. Ensuite, c'est con, j'avais une carte pas mal là tout à l'heure hein, qui pouvait faire ça. Ah oui. Ah là. Aïe. J'ai plein de trucs là que je pouvais faire. Là, il faut que je retire les 3 menaces. Hein. Ah oui, c'est ça qu'on va faire, regarde. Ok, alors je viens de passer en Ant-Man. Ok, j'ai infligé un dégât à un ennemi. Après que vous avez... Alors celle-là, elle est bien, celle-là. Après que vous avez changé de forme, retiré 3 menaces d'une manigance. 4 menaces à la place si vous avez utilisé une carte ressources comme ça pour payer. Alors 4 menaces à la place. Ah, 4 menaces à la place. 4 menaces à la place. Non, on va faire 3 menaces, ça sert à rien. Je préfère éviter ça plutôt que de... Les crises, je vais voir après. Je vais laisser monter tranquillou et puis on va bien voir. Hein. Dans tous les cas, War Machine, je crois qu'elle va prendre les prochains dégâts. Hein. Alors, boum. Alors, j'utilise donc cette carte-là. Qu'est-ce que j'utilise? Ah oui, celle-là. Clac. Queen Porter. Donc, une ressource pour payer, donc, le faire respecter la loi. Retirer 3 menaces d'une manigance. Je retire les 3 menaces de cette manigance-là. Réécrire le passé. Une fois déjoué, chaque joueur choisit jusqu'à 3 cartes de sa pile de défaut, c'est les mélanges dans son deck. On va choisir 3 cartes. On va reprendre le Queen Porter, puisqu'en fait celui-là je ne l'ai pas... Attends, on va faire autrement. Je vais reprendre mes 3 ressources. Ça c'est très important. Je prends mes 3 ressources, très important, et je vais les remélanger. Hop, dans mon deck. Parce que là, quand il y a des cartes à payer, il faut avoir des sous. Merde. Il faut avoir des ressources. Et ça, j'aime bien avoir des ressources. Ok. Attends, du coup, il me restait juste cette carte-là. Ce qui fait que, par contre, celle-ci, dès que vous avez une manigance a été déjouée, on tourne et on peut piocher une carte. Voilà. Et donc je vais utiliser cette carte là, alors doubler les ressources générées si vous payez une carte justice, on s'en fiche hein, de toute façon, et j'utilise cette carte là pour faire mon amélioration ici. Voilà, donc mon amélioration me dit que je gagne plus 1 d'attaque après être passé sous forme de héros géant, c'est ce que je viens de faire, je viens de passer sous forme de héros géant, je gagne plus 1 d'attaque, je vais donc l'incliner et faire 4 dégâts à Crâne Rouge. Il va descendre donc à 8 points de vie. Hein, c'est déjà un très bon début.
Et voilà, je reste là-dessus. Et je pense qu'on est pas mal. Je pense que c'est un bon move d'avoir fait ça. Ah, Mockingbird, elle a pas joué. Attends, Mockingbird, elle est rentrée, elle a sonné. Par contre, elle a pas joué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et si, soit on attaque. Ouais, on va attaquer, on va pas se prendre la tête. Hein. Je crois que là, on va y aller sur l'attaque. On va pas se prendre la tête, on va pas réfléchir. Boum, allez, elle va attaquer. Elle prend un dégât, elle va faire un dégât à Crâne Rouge. Là, on y va sur l'attaque. Là, on y va, on fonce sur l'attaque. Ok, allez, maintenant, on passe à la manigance principale qui augmente de 1. Puis, on retourne la prochaine manigance annexe. Alors, Hydra compense la piètre qualité de ses troupes par la quantité. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance défausse un sbire non élite. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance défausse un sbire non élite. Ok. S'il y a un sbire, on peut le défausser. Bien. Qui n'est pas élite, bien sûr. Bien. Ensuite, Crâne Rouge va donc attaquer. Il ne peut pas, il est sonné. Hop là. Voilà. Et notre carte rencontre, qui est donc... Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, je remets tout en place. J'ai fait un petit séisme. Tout va bien. Alors, incitation 1, elle est révélée, donc c'est bien incitation 1. On va donc... Incitation 1, ça veut dire rajouter une menace sur la manigance principale. Non, j'aimerais faire un petit truc sympa, là. Tu me mets un triangle, s'il te plaît. Comme ça, voilà, c'est plus joli. Attacher cette carte à une manigance annexe. Réponse forcée, quand la manigance attachée est déjouée, attribuer une carte rencontre au premier joueur. Alors laquelle je ne compte pas déjouer tout de suite. Alors ça va être celle-là. Voilà. Ça va être celle-là. Ok. Ok. Bah écoute, je crois que j'ai joué. Ah ben non, de toute façon, attends. J'avais oublié de redresser. Attends. J'ai oublié de redresser toutes mes cartes et de prendre mes cartes. Juste avant que de faire son attaque. Donc nous, on n'a que 4 cartes, du coup, vu qu'on est en Ant-Man. 1, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'on a pioché? Dégager la zone. Action de héros contre retirer 2 menaces d'une manigance. Si cela retire la dernière menace, piocher une carte. Cool. Ça peut... Ah, par contre, celle-là, elle rentre en jeu avec 2. Hop. Ok. Armée de fourmis, donc celle-là, c'est si on est en minuscule. On incline l'armée de fourmis, on inflige un dégât à un ennemi. Ça, on balance les armées de fourmis. Particule PIM, c'est une ressource. Après avoir dépensé cette carte, soignez 2 dégâts de votre héros si vous êtes en forme de géant ou piochez une carte si vous êtes sous forme de minuscule. Et on a l'amélioration contre espionnage. Interruption, quand n'importe quelle quantité de menaces est censée être placée sur la manigance principale, défaussez contre espionnage et prévenez 3 de ces menaces. Ok, d'accord. Ça peut être intéressant si jamais... ça peut être intéressant au prochain tour. Et enfin, après avoir fait tout ça, on a donc notre... Ah bah non, on l'a fait, je suis con. Carte rencontre, elle était là. J'ai failli faire une bêtise. Notre carte rencontre est là. Alors... Eh ben, je peux le tuer. Eh ben, je peux tuer, concrètement, je peux tuer maintenant Crâne Rouge. Eh ben voilà, je peux tuer Crâne Rouge. Voilà, on peut terminer la partie là-dessus. Je pense. Hein. Je pense pas. J'espère que j'ai pas parlé trop vite. Ant-Man, je l'incline, il fait 3 dégâts. D'accord. Ensuite, Mockingbird, elle s'incline, elle fait 1 dégât. War Machine, il s'incline, il fait 2 dégâts, donc il va décéder aussi. Ça fait 3, ça fait 6. Il reste 1 dégât. Et voilà, donc ça fait 6 dégâts. Alors on va le faire tout de suite en même temps. Hop, voilà, on va faire tout en direct. War Machine décède. Mockingbird prend 1 dégât en plus. Moi j'ai fait donc 3 d'attaque. Donc ça nous fait 6 d'attaque. Il perd 6 tout de suite. Hop là. Il a plus que 1 point de vie. Et bien sûr, le 1 point de vie, je vais devoir lui mettre. Ce que je vais faire,
c'est que je vais passer en minuscule. On va pas faire des chichis. Hein. Après, vous êtes passé sous cette forme, retirer une menace d'une manigance. On va se faire un petit plaisir. On va retirer une menace d'une manigance. Tiens, celle-là, t'en as beaucoup. Je vais t'en enlever une. C'est complètement inutile, mais parce que je ne peux pas retirer menace principale. J'ai deux ici, deux icônes crise. Alors celle-là, on la voit pas trop depuis le début. Je pense qu'elle brille beaucoup. Voilà. Donc c'est une icône crise, hein, avec en plus de ça, en dessous, un attachement. Je vais dépenser une carte au pif. Voilà, je vais faire tout dans l'ordre, tiens, tant qu'à faire. Réponse de héros, après avoir dépensé cette carte, les 2 dégâts de votre héros si vous êtes sous forme de géant, ou piochez une carte si vous êtes sous forme de minuscule. On va piocher une carte. Voilà. Après, vous avez changé de forme, retiré 3 menaces d'une manigance, 4 menaces à la place si vous avez payé avec. Eh ben, on va le faire. Tiens, voilà, ça va nous payer tout ça. Parce que dans tous les cas, la prochaine, hein, je le tue. Donc je vais faire un petit peu de ménage pour le fun. Je dépense donc une ressource scientifique pour la payer. Donc 4 menaces si j'ai payé pour une ressource scientifique. J'ai bien changé de forme, je suis passé en minuscule. 4 menaces. Bon, en même temps, ça change pas grand-chose, hein, je suis con. 4 menaces, ça servait à quelque chose juste avant. Et tiens, on va sauter celle-là. Attends. Quand la mana m'attribue une carte rencontre au premier joueur. Non, on va pas se faire celle-là. Celle-là, tu te donnes un sbire en plus. Qui a déjoué. Défausse un sbire non élite. Tiens, allez, on va défausser celle-là, puisqu'elle est inutile. Voilà. Hop là. Et en plus de ça, donner une carte rencontre supplémentaire. Je dois défausser un sbire non élite. Il y en a pas. Et enfin, je défausse cette ressource pour payer mon armée de fourmis qui passe ici. Si je suis en minuscule, ce qui est le cas, eh bien, j'incline mon armée de fourmis et j'inflige un dégât à un ennemi et on termine allègrement le crâne rouge. Eh ben c'était une bonne partie. C'était une bonne partie et j'ai choisi le bon méchant sans faire exprès. Hein. J'ai voulu me battre contre crâne rouge en me disant que ma première partie, enfin mon premier test, ma première partie avec Ant-Man c'était Zola. Et là, du coup, le petit test crâne rouge qui est très orienté manigance, avec un deck justice, franchement, je suis pas mécontent. Je suis pas mécontent. Il y a des bonnes cartes. Hein. Le deck justice est vraiment sympa. Je suis pas mécontent du tout. Alors c'est le deck justice qui est classé le mieux sur le site. Sur Marvel CDB, si vous voulez le trouver, il s'appelle XCon Ant-Man, je crois, je sais plus trop comment ça s'appelle. Celui qui est classé le meilleur au niveau des lags. J'ai voulu le tester donc en justice, voir ce que ça donnait, et non, franchement ça coule. Ça coule tout seul. Ça coule vraiment tout seul. Je suis super content de l'homogénéité de mon jeu là. Hein. Vraiment, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais ça donne vraiment bien. Là, j'ai pu placer mes cartes avec celle-ci. Voilà, dès que je déjouais une manigance, je tournais, je piochais une carte. J'avais suffisamment de ressources pour poser mon truc. Ouais, c'était vraiment pas mal. En gros, ici, j'ai réussi à gérer un peu les manigances. Bon, il y en avait quand même, il reste encore 2. Pour péter la tronche à crâne rouge. Voilà. Eh ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Bonne petite partie. Voilà. J'aime bien ce Ant-Man. J'aime bien ce Ant-Man. Je me demande si la guêpe, ça sera aussi thématique. Mais là, enfin, c'est vraiment plaisant, quoi. Je me répète, mais vraiment, Marvel Champions, c'est vraiment un plaisir à jouer. Même quand on a lâché le jeu et puis qu'on se remet longtemps après. Et que c'est vraiment un plaisir à jouer. Puisque c'est très thématique. Vraiment, c'est incroyable. Après, on pourrait s'en lasser. Il y a des jeux, des fois, on pourrait s'en lasser, mais là, c'est vraiment... au fur et à mesure du temps, c'est vraiment thématique. On a vraiment l'impression de jouer Ant-Man. C'est con, hein, c'est un jeu de cartes, mais on a vraiment l'impression de jouer Ant-Man, quoi, de passer de géant à minuscule, à envoyer son armée de fourmis, à faire ses petits trucs. Et là, le fait d'avoir 3 formes, je me demande si ça le rend pas plus facile. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas ce que enfin, pas plus facile, mais on a quand même 3 formes.
Voilà, on peut jongler entre 3 formes. Et dès qu'on change de forme, il se passe quelque chose. Soit on soigne un dégât, soit on retire une menace, soit on fait un dégât. Voilà, donc il y a quand même plusieurs possibilités. En fait, il a plus de flexibilité, on va dire. Il a plus de flexibilité pour le coup. Et on peut vraiment switcher de tout à tout, quoi. Il n'y a pas de restriction. Ils auraient très bien pu dire que, par exemple, pour repasser d'une forme minuscule... Ouais, ça va être trop compliqué, ça. Passer d'une minuscule à géant, il faudrait forcément repasser par alter ego, mais ça aurait été trop compliqué comme mécanique. Non, vraiment, je suis content. Voilà, j'aime beaucoup ce Ant-Man. Et la partie était très sympa, j'ai eu une symbiose avec mon personnage là pour cette partie-là, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Merci à tous, merci de vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un like, ça me fait super plaisir, et vos commentaires aussi, dites-moi ce que vous en pensez, voilà, c'est très constructif tout ça. Et voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine, bye bye, ciao ciao.